Ce matin, on va parler que nous sommes des ambassadeurs. J'avais touché à ça il y a quelques semaines. J'avais parlé de ça un peu, mais je veux juste comme aller un peu plus profond parce que quand j'avais fini le message, je m'étais dit comme il faut que j'aille un peu plus, il faut que je dise un peu plus de choses par rapport à ça. L'importance de comprendre qu'on est des ambassadeurs. Fait qu'on on cherche notre identité, on dit on est quoi nous autres, puis évidemment on est des nouvelles créatures, on va voir ça un peu, on est des fils, on est des filles, mais on est des ambassadeurs. Puis ça, on doit le saisir, on doit le comprendre. Dans le fond, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, on est des ambassadeurs pareils. Les gens nous regardent, vivent, les gens nous observent, les gens nous décortiquent, puis on est des ambassadeurs. On représente quelque chose et on véhicule quelque chose. Le plus vite qu'on saisit qu'on est des ambassadeurs pour lui, le plus vite qu'on va pouvoir aligner nos vies, nos valeurs, nos pensées avec lui et ensuite être des véhicules pour lui, pour son royaume, pour ses valeurs. Donc, on avait vu, puis là, on avait vu en fait, pour ceux qui, peut-être que vous êtes nouveaux ici ou bien donc vous avez manqué une couple de dimanche, on est en train de parler, sur une série qui s'appelle « Vivre pour la cause ». Et combien se souviennent c'est quoi la cause? Je vous l'avais fait répéter comme 20 fois, je pense, le dimanche quand on avait parlé. Tabarnouche. Mario s'en souvient? Elle a des notes. C'est correct, c'est bon? OK. Voir les gens être réconciliés avec Dieu afin que son royaume s'étende sur la terre. On va leur dire ensemble, OK? C'est quoi la cause? Voir les gens. Ça, c'est la cause. C'est la cause. C'est la raison pour laquelle on est sur la terre. Nous-mêmes, on a été réconciliés avec Dieu. Donc, notre raison d'être, c'est de vivre dans cette réconciliation, de vivre dans cette relation intime avec le Père, pour ensuite être des agents de réconciliation, des gens qui vont aider cette réconciliation, favoriser cette réconciliation envers les gens de ce monde. Fait qu'on veut voir le monde être réconcilié avec notre Père, puis en faisant, son royaume s'étend. Son royaume s'étend comment? Il s'étend quand les gens sont réconciliés avec lui. Veux-tu baisser mon micro, s'il vous plaît? Tu veux? Le royaume s'étend alors que les gens sont réconciliés avec lui. Donc, quand que tu viens à cette place-là où tu donnes ta vie au Seigneur, et là, tu entres dans cette réconciliation avec lui, parce que la Bible dit qu'avant Jésus, on était des ennemis. Ennemis par nos pensées, ennemis par nos actions, ennemis de Dieu. Mais par Jésus, on était réconciliés avec lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que de plus en plus que j'ai cette intimité avec lui et je le laisse me façonner, son royaume commence à prendre la place dans mon cœur. Alors, je commence, moi, à devenir de plus en plus comme Jésus. Je commence à penser de plus en plus comme Jésus. Puis tous les domaines de ma vie commencent à être sous son règne. Puis c'est quoi être sous son règne? Ça veut dire qu'on obéit à ses principes. Donc, si par exemple on parle d'argent, quand tu veux savoir si le royaume de Dieu influence ou ça fait partie, si ce domaine-là fait partie du royaume de Dieu dans ta vie, c'est que est-ce que tu administres ton argent selon les principes du royaume de Dieu? Donc, son règne, ses valeurs, ses principes commencent à influencer, puis tu changes, tu es transformé par ça. Donc, on parle d'argent, on parle de relations personnelles, on parle de notre attitude au travail, on parle de tous les domaines de notre vie. Et la sanctification, et qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec chacun de nos vies, c'est en train de nous amener sous son royaume, que son royaume s'étende de plus en plus et influence toute notre vie. Alors quand moi, là, je suis influencé par le royaume de Dieu, quand moi, là, je commence à penser comme le royaume de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand j'entre en contact avec quelqu'un d'autre, alors l'influence que moi j'ai reçue, je commence à la donner à l'autre personne.
Et c'est comme ça que son royaume s'étend. Oui, tu sais, on pense des fois que son royaume va juste venir comme si on prie. Puis vous comprenez, on prie, là, puis toutes les semaines, on a une réunion de prière ici à l'Église depuis un certain temps. On croit à la prière, on a besoin de la prière. Mais le royaume de Dieu, la prière, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous changer, nous transformer à nous, pour que nous, on puisse aller. Le royaume de Dieu ne vient pas juste comme ça. Le royaume de Dieu vient à travers des personnes qui se laissent influencer par le royaume de Dieu. Donc, chaque enfant de Dieu a besoin de se mettre sous si tu veux, ce parapluie-là et dire, OK, moi j'ai besoin d'être transformé, mon intelligence a besoin d'être transformée, mon cœur a besoin d'être guéri, mon âme a besoin d'être guérie, tu sais, mon esprit a besoin d'être connecté avec l'Esprit de Dieu. Et quand ça se fait, moi je change. Moi, je deviens de plus en plus comme Jésus et je peux être un agent du royaume. Fait que la cause, c'est de voir les gens être réconciliés avec Dieu, mais ce qui est sous-entendu, c'est à travers de vous et moi. Avez-vous entendu ça? La cause, c'est de voir les gens être réconciliés avec Dieu, mais ce qui est sous-entendu, c'est à travers de vous et de moi. C'est comme ça que les gens vont être réconciliés avec Dieu. Puis, afin que, justement, son royaume s'étendre sur la terre. OK, tournez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. On va aller voir ce passage-là, justement, qu'on avait touché il y a quelques semaines. « 2 Corinthiens 5, 17. Donc, si quelqu'un est en Jésus, qu'est-ce que la Bible dit? Il est une nouvelle créature ou création. Donc, en venant en Jésus, Dieu change, il nous donne une nouvelle nature. Puis on n'est plus des pécheurs, on est maintenant des saints. Non, on n'essaye pas. On est des saints. C'est ça le problème souvent. Parce que si on essaye, c'est là où on se frustre, puis c'est là où on réalise qu'on n'est pas capable. On doit croire qui on est avant d'être ce qu'on est. Si tu crois que tu es un pécheur, tu vas pécher. Si tu crois que tu es un saint, tu vas vivre dans la sainteté. Puis le péché va devenir quelque chose d'étranger à toi. Comme, voyons, je n'ai pas été créé pour ça, moi. Mais si tu crois que tu es un pécheur, alors le péché, c'est normal pour toi. Puis la sainteté, c'est quelque chose à atteindre. OK? Fait que si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Je dois croire que je suis une nouvelle créature. Je dois croire qu'il y a quelqu'un de neuf que Jésus a fait en moi. Pas de 8, de 9. OK? Quelqu'un de flambant neuf, c'est une nouvelle, c'est le nouveau Terry. Donc, le vieux Terry, lui, il est là. Il ne faut pas que je le nourrisse. Il ne faut pas que je me préoccupe de lui. Quand je le nourris, il prend de la force, puis c'est lui qui devient prédominant dans ma vie. Fait que je dois nourrir le nouveau Terry, le nouvel homme. Amen. Donc, si quelqu'un est en Jésus, tu es une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, mon ancienne vie, je ne veux plus rien savoir de ça. C'est plus mon environnement, c'est plus ma demeure, mon ancienne vie. Je veux pas me glorifier là-dedans, je veux pas comme que. OK? Toutes choses sont devenues nouvelles. Fait que cette nouvelle personne que je suis, il y a des nouveaux désirs, il y a un nouveau cœur, il y a un nouveau futur pour cette nouvelle personne-là. OK? Donc, je ne dois pas passer ma vie en tant que chrétien à me promener puis regarder dans le rétroviseur. Jésus, il a dit ça d'une autre façon. Il a dit, celui qui met la main à la charrue puis qui regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Mais il y a du monde qui passe leur vie chrétienne comme ça. Ils s'en allent, puis ils sont comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu regardes en arrière? Tu t'en vas tout croche. Fait que Jésus, il dit, tu t'en vas en avant, ta vision est en avant. Oublie ce qui est en arrière. OK? Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues. Et tout cela vient de Dieu le Père.
Tout cela, le fait que je suis une nouvelle création, le fait que tout mon passé est fini, le fait que j'ai un futur merveilleux devant lui, ça ne vient pas de moi, ça n'a rien à voir avec moi. Fait que ceux qui se glorifient, puis ceux qui pensent qu'ils sont hot, là, ils ont mal lu ce livre-là. J'ai rien fait, j'ai juste reçu. L'illustration, je me souviens quand j'étais au collège biblique, puis on étudiait la grâce, puis tout ça, je me souviens que le professeur avait dit une illustration que jamais je vais oublier. Puis on étudiait Éphésiens, puis Éphésiens 2, vous êtes sauvés par la foi, ça ne vient pas de vous, c'est la grâce de Dieu, c'est le don de Dieu afin que quiconque ne se glorifie pas. Bon. Fait que, il disait tu sais, tout ce qu'on a, c'est par la grâce. Puis il dit, dans le fond, là, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a tendu la main pour recevoir. Dans le fond, on est comme le mendiant qui a besoin, puis il n'a rien fait. La seule chose, c'est qu'il a mis sa main comme ça, puis Jésus a passé à côté, puis il a déversé toutes les richesses du ciel. Wow. Puis c'est de même qu'on est avant Jésus, on est des mendiants. Puis on fait juste faire ça, puis on reçoit sa grâce. On reçoit. Tout ça vient de Dieu. Tout ça vient du Père, qui nous a réconciliés avec lui. Le Père nous a réconciliés avec lui. Comment? Par Jésus. La réconciliation, ce n'est pas mes efforts à moi, ce n'est pas moi qui essaie d'être réconcilié, c'est lui qui a absolument tout fait pour moi. Et il le fait en Jésus. Qui nous a donné quoi? Qu'est-ce qu'il nous a donné? En plus de toutes les richesses, en plus de toute la grâce, il nous a donné le... Vous n'avez pas vos Bibles, quoi? Le ministère de la réconciliation. Il nous a donné quoi? Le ministère de réconciliation. Je ne sais pas c'est quoi mon ministère. Je ne sais pas c'est quoi mon appel. Hey, ça fait des années que je prie, que je jeûne, que je veux savoir c'est quoi mon appel. Bien, tu as bien fait de venir ici ce matin. Parce que la parole vient de te le dire. C'est quoi notre ministère? Il nous a donné le ministère de la réconciliation. De la même façon que le Père, dans son cœur, a voulu réconcilier, a tout fait en envoyant Jésus sur la croix, et aujourd'hui qu'il envoie son esprit pour convaincre les gens qu'ils ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Le cœur du Père, que depuis toutes ces années-là, désire la réconciliation. Il veut nous donner son cœur, il veut nous faire entendre son cœur, parce que quand son cœur est en nous, on réalise qu'on a un ministère, on réalise qu'on a une cause, on réalise quelque chose de plus grand que nos petites vies. Puis c'est la cause de son royaume. Le ministère de la réconciliation. Je suis un agent de réconciliation. Dis à la personne à côté de toi, je suis un agent de réconciliation. Hey, ça fesse dans le dash quand tu comprends. Là. Je ne suis pas un agent de division, s'il vous plaît, entendez? Je ne suis pas un agent de chicane, je ne suis pas un agent de dispute, je suis un agent de réconciliation. Puis tu dois croire ce que tu es avant d'être ce que tu devrais être. Donc tu dois le croire. C'est ce que la parole déclare. Je suis un agent de réconciliation. Il m'a donné le ministère de la réconciliation. Regardez verset 19. Car Dieu, sous-entend le Père, car le Père était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Le Père était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Fait que cette parole-là est en nous. Elle est dans le fond de nous. Elle est là. Il l'a mis en nous. Désolé, elle est là. Si tu es un enfant de Dieu, la parole de la réconciliation, le ministère de la réconciliation, c'est là en toi. Pourquoi est-ce qu'on ne le vit pas? Bien, c'est facile. Parce qu'on pense rien qu'à nous-mêmes, puis on vit selon notre chair, puis on ne pense pas aux autres, puis on ne réalise pas le plein portrait. Mais aussitôt qu'on commence à s'intoniser avec le ciel, OK, wow, j'ai le ministère de réconciliation, j'ai la parole de la réconciliation en moi. On continue. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous.
Comme si le Père suppliait les gens, par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, la question inévitable qu'on doit tous se poser, c'est est-ce que les gens voient par toi que tu exhortes et que tu supplies les gens d'être réconciliés avec Dieu? Je vais le simplifier. Est-ce que les gens voient à travers de nos vies un désir? Est-ce que nos vies leur donnent le goût d'être réconciliés avec Dieu ou nous donnent le goût de maudire Dieu? Parce qu'on a un mauvais témoignage. Parce qu'on ne représente pas les valeurs du royaume. On ne représente pas le cœur du Père. Puis ça, là, chacun d'entre nous, on doit se regarder dans le miroir. Regarde pas ton voisin, là. Ça, c'est trop facile, ça. Hey, j'aimerais ça que lui soit ici un matin. Non, regarde-toi dans le miroir. Est-ce que ta vie, tes paroles, tes attitudes, ton caractère donnent le goût aux gens d'être réconciliés avec Dieu? Parce qu'il dit, c'est par nous, comme si Dieu exhortait par nous. Nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. On pogne-tu de quoi un matin avec ça? OK. Donc, OK, voici 3 caractéristiques de l'ambassadeur. Okay, 3 caractéristiques qu'il faut qu'on comprenne encore, qui nous aident à saisir notre ministère qu'on a, chacun d'entre nous, d'être des ambassadeurs puis de vouloir voir les gens être réconciliés. La première chose, quand on parle d'un ambassadeur, c'est que il ne vient pas du pays d'où il est envoyé. Excusez. J'aime ça mêler les gens un peu. OK? Il ne vient pas du pays où il est envoyé. Autrement dit, un ambassadeur vient toujours d'un autre pays. Toujours. OK? Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Philippiens chapitre 3, verset 20 dit que nous sommes citoyens des cieux. Ah! Citoyens des cieux. On ne vient pas d'ici. Même Jean, le chapitre 1, qui parle à tous ceux, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais juste auparavant, il dit qu'on n'est pas né de l'homme, on n'est pas né de la volonté de l'homme, mais on est né de Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà saisi ça, puis peut-être ça va être vraiment une nouvelle qui va t'étonner ce matin, mais tu es un extraterrestre. Désolé. Oui, c'est parce qu'elle me connaît. Dans un sens, on est des extraterrestres. Extraterrestres, c'est hors de la Terre. On est, E.T., go home. On ne vient pas de ce monde. Même Jésus, dans Jean 17, alors, juste avant qu'il va se faire livrer dans le jardin de Gethsémani pour se faire crucifier, il va prier puis il va dire, ils ne sont pas de ce monde comme moi je ne suis pas de ce monde. Mes disciples, mes enfants ne sont pas de ce monde. Donc, qu'est-ce que ça me dit, ça? Même si on est dimanche, ça me dit que puis j'ai même pas de café en plus. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, hein? Ah! Je veux juste dire que c'est bien bon. Bon, bon. Qu'est-ce que ça me dit? Ça va être dur de le dire à cette heure sans rire. Qu'est-ce que ça me parle? Qu'est-ce que ça me parle? C'est que, puisque je ne viens pas de ce monde, la tentation et le danger,
c'est de devenir confortable dans ce monde. Puis quand je deviens confortable dans ce monde, ça devient difficile pour moi de représenter ma vraie demeure. Parce que quand je deviens confortable, je commence à assimiler les valeurs, les coutumes, les pensées de ce monde, de où je suis envoyé, vers où je suis envoyé. Je commence à faire ma demeure dans cet endroit-là. Et de plus en plus que je fais ma demeure dans cet endroit-là, de moins en moins que je suis efficace à représenter ma vraie demeure. Citoyen des cieux. Ton passeport, c'est citoyen des cieux. C'est pas Canada, c'est citoyen des cieux. Puis je sais que c'est difficile pour nous de comprendre ça, mais c'est pour ça que Jésus a dit, faites-vous pas des trésors sur la terre. Faites-vous pas parce que ici, ça va tout... Non, mais faites-vous où des trésors dans les cieux? Pourquoi? Parce que c'est ta vraie demeure. C'est là ta maison. Mais malheureusement, une des raisons peut-être pourquoi que notre témoignage est inefficace, c'est qu'on s'est tellement rendu confortable ici. On a tellement fait notre maison ici. Puis on pense tellement en termes terrestres, puis en termes de mes projets, mes plans, mes désirs, ma retraite, mes petits-enfants, puis ci, puis ça, qu'on oublie le grand portrait. Qu'au-dessus de ça, il y a quelque chose d'encore plus grand. Puis c'est la cause. C'est la cause. Fait qu'on doit vraiment faire attention. C'est la tentation. Même savez-vous qu'à l'époque romaine, lorsqu'on envoyait des ambassadeurs à quelque part, il y avait un temps limite qu'on donnait aux ambassadeurs. On ne les laissait pas indéfiniment dans l'autre pays. Pourquoi? Parce que tranquillement, plus longtemps qu'ils étaient là, le plus qu'ils absorbaient les coutumes du pays dans lequel ils étaient. Puis il devait être rappelé, puis un autre ambassadeur devait prendre sa place. Donc, c'est toute une leçon pour nous. Toute une leçon pour nous. La deuxième chose, puis ça va ensemble lorsqu'on parle d'un ambassadeur, c'est qu'il représente le pays d'où il vient. Là, le D apostrophe est important. Il représente le pays d'où il vient. Non seulement qu'il ne vient pas de ce pays-là, là où il est, mais il est un représentant. On sait, c'est simple, mais ça nous aide juste à comprendre notre ministère en tant qu'ambassadeur. Un ambassadeur doit représenter les coutumes de son pays. Il est là pour montrer, voici comment nous, on voit les choses. Voici comment nous, on fait les choses dans notre pays. Puis ça, tu sais ce que ça veut dire encore? Ça me parle, que ça me parle. C'est que j'ai besoin de m'imbiber des valeurs de mon royaume, du royaume de mon Père, c'est-à-dire du royaume d'où je viens. Je dois être imbibé de ça. Gabin, je donne un exemple très, très, très simple. S'il y a une chose que ce monde n'a pas saisie, c'est l'honneur. Qu'est-ce qu'on fait? On critique. Puis des fois, c'est plate parce que c'est les croyants, on dirait qu'ils sont les plus... Des fois, je suis là, je vois sur le web, là, puis je regarde l'affaire, puis je vois les commentaires des chrétiens. Wow, ils n'ont pas été imbibés des valeurs du royaume, en tout cas dans ce domaine-là. L'honneur. Même si on n'est pas d'accord, l'honneur. On peut avoir bien des choses à renoter. L'honneur. L'honneur. C'est au-dessus de tout. Fait que, vois-tu que si moi, je ne suis pas imbibé par ça, qu'est-ce qui se passe quand je m'en vais au travail puis que ça ne marche pas trop, puis les autres compagnons de travail sont là, puis... J'embarque pas mal avec la même chose. Je deviens sensiblement comme eux autres. Au lieu de représenter les valeurs du royaume. Puis tu sais quoi? Ça va faire mal. Parce que tu nages contre-courant, mon ami. Majeur, tu nages contre-courant. Puis tu vas peut-être passer pour un ci, puis un ça, puis tout ça. Mais en bout de ligne, tu vas répondre à qui en tant qu'ambassadeur? À eux autres, tu vas répondre? Ou tu vas répondre à ton roi qui t'a envoyé là pour être une lumière, puis de changer l'atmosphère de cette place-là? Ah, c'est pas facile. Je te dis pas que c'est facile. C'est vraiment difficile. C'est pour ça que tu as besoin d'être intime avec le roi.
pour ça que tu as besoin d'avoir cette ligne directe-là. C'est pour ça que tu as besoin d'être imbibé de ces valeurs-là. Puis plus que je suis imbibé, moins que c'est difficile. Pourquoi? Parce que ça fait partie de moi à un moment donné. Tu comprends? C'est que si je suis imbibé de l'honneur, du principe de l'honneur, j'honore mon père, ma mère, j'honore les autorités spirituelles, j'honore les autorités dans le monde, j'honore les policiers, puis je suis imbibé par ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand il va arriver une situation, c'est l'honneur qui va sortir. Ce n'est pas comme, OK, là, il faut que j'honore. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu n'as pas été imbibé. Être imbibé, c'est la poche de thé, là. C'est comme, puis elle se répand. Elle fait rien, là. Elle fait juste. Hello? Quelqu'un qui est là? Anybody home? On a besoin de s'imbiber. S'imbiber. C'est ça notre intimité avec le Père. C'est ça notre relation avec Dieu. C'est ça, les gars, la gang, ceux que j'ai rencontrés cette semaine, là. C'est ça l'importance de lire la parole. C'est ça de s'imbiber des valeurs, les principes. Puis là, je sais c'est où, je sais c'est écrit, je sais. Puis c'est ça là, la louange, c'est ça la prière, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Tu es en train d'être imbibé. Fait que quand on te sort de là, c'est ça qui va se répandre. On est ce qu'on mange, hein, cette petite devise-là. On est ce qu'on mange. You are what you eat, en anglais, ça dit ça. Fait que tu te nourris de quoi? Tu te nourris de quoi? On doit réaliser que peu importe où nous sommes, s'il vous plaît, écoutez, entendez ça. On doit réaliser que peu importe où nous sommes, peu importe avec qui l'on est, nous sommes appelés à représenter le royaume de notre Père. Peu importe où je suis, peu importe avec qui je suis, mon appel, c'est de représenter le royaume. Maintenant, il y en a des gens qui pensent que représenter le royaume, c'est de leur sauter dessus et de les matraquer à coups de versets. Je vais toujours me rappeler encore, au tout début, je suis venu au Seigneur. Vous savez, je vous l'ai dit ça à quelques reprises, mais un de mes héros, c'était Keith Green. Puis j'écoutais sa musique me vient, je pleurais encore, hein, chérie. Si on met ça dans l'auto, puis les larmes me coulent. Les larmes coulent. Ils me font couler aussi dans les bras du Père. Mais OK. Je sais pas ce qui se passe à matin, Bob. OK. Peut-être qu'un café me calmerait, dans le fond. C'est peut-être ça, là. Parce que je m'en vais à Montréal dans pas long. Ça. On est à l'écoute, on est comme tout. On les pogne toutes. OK. Merci, Lynn. Là, avec tout ça, je ne me souviens pas ce que je voulais dire. Non, j'en veux pas de café. C'est des farces, là. Des farces. Keith Green, merci. Keith Green, à un moment donné, il a envoyé une petite revue. Je m'étais abonné parce que parlait d'évangélisation, puis c'était ma passion. Puis à un moment donné, il y avait un titre, ça s'appelait « Are you witnessing for the right side? » Est-ce que tu témoignes pour le bon côté? Puis sur la pochette, c'était un gars qui était là. Il y avait une calotte, c'était marqué Jésus dessus. Puis il y avait un T-shirt Jésus. Puis il y avait des tracts là, qui sortaient de ses poches. Puis là, il se promenait, là, puis il y avait des tracts qui revolaient partout. T'sais. Puis son point dans l'article, c'était, savais-tu que des fois, parce que puis excusez-moi, peut-être ça ne sonnera pas bien, mais je pense que vous allez comprendre le contexte. Quand tu es trop Jésus, ça va juste repousser le monde autour de toi. Il y a une sagesse dans le fait de représenter le royaume de Dieu. Il y a une façon d'aborder les gens. Il y a une façon puis c'est la parole de Dieu, là, qu'on a besoin d'être sage. Donc dans tout ça, dans n'importe quel contexte que je suis, j'arrive pas en matraquant les gens avec coups de versets, mais je commence à représenter. De toute façon, tu sais quoi? Deviens ami avec les gens.
Parce que si tu n'es pas mis avec les gens, c'est sûr qu'ils vont repousser ce que tu dis. Mais quand tu deviens ami avec les gens, puis ils commencent à te connaître, puis ils voient qui tu es, alors il y a une crédibilité, puis tu peux commencer à parler. Parce qu'ils disent, OK, regarde, je le connais ce gars-là, là, je connais cette personne-là. De toute façon, sais-tu quoi? La majorité d'entre nous, qu'on est sauvés, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qu'on connaissait qui nous a invités à venir ou qui nous a annoncé l'Évangile. C'est très rare, très, très rare dans les sondages et les statistiques que les gens donnent leur vie au Seigneur par un pur étranger. C'est très rare. Ça arrive, c'est très rare. Habituellement, je pense que c'est au-dessus de 85% des gens qui viennent au Seigneur, c'est parce qu'ils connaissent quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, puis après ça, ils ont témoigné, puis ils l'ont invité. C'est normal, c'est logique. Donc, n'importe où que je suis appelé à représenter son royaume. Puis troisièmement, c'est que l'ambassadeur est toujours en étroite relation avec le roi de son pays. Il est toujours en étroite relation avec le roi de son pays. Un ambassadeur est en constante communication avec le roi. Pourquoi? Bien, c'est encore logique. Parce qu'il n'est pas là pour transmettre ses idées ou ses opinions. Oui! Parce que, tu sais quoi, ça peut bien arriver que des fois, tu as des opinions qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est très normal. Ça vous est déjà arrivé? D'arriver puis lire quelque chose, vous dire, aïe, moi, je ne vois vraiment pas ça de même. Si ça t'est jamais arrivé, là, c'est parce que tu t'appelles Jésus puis tu devrais être mort sur une croix et ressuscité d'entre les morts. Parce qu'on est humain, puis chacun d'entre nous, ça nous arrive à boum. Puis c'est là le renouvellement de l'intelligence. Donc, en tant qu'ambassadeur, mon appel, ce n'est pas d'émettre mes opinions. En tant qu'ambassadeur, mon rôle, c'est de dire qu'est-ce que le roi dit. Vois-tu, si l'ambassadeur commence à émettre ses propres opinions, mettons dans la vraie vie, il est délogé tout de suite. On l'enlève de là, c'est certain. Parce que ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de dire, voici ce que le roi pense. Voici les valeurs du royaume d'où je viens. OK? Donc, encore une fois, ça nous amène à prendre des positions, des fois, qui ne sont vraiment pas populaires. Parce que ce monde nage d'un sens, le courant va par là, mais le royaume de Dieu est à l'envers bien souvent de ça. Donc, moi, en tant que représentant, je ne gagnerai pas un concours de popularité. Je vais faire rire de moi. Les gens vont me ridiculiser. Des fois, c'est drôle parce que je me disais, hey, peut-être un jour, j'aimerais me lancer en politique. Je parlais de ça avec Chantal des fois, comme, ouais, je pense que j'aimerais ça, puis... Tu sais, je veux dire, ouais, ça serait vraiment cool. Puis après ça, j'y pense, je dis, jamais que je vais gagner. Comme je veux dire, tu sais, pas juste à cause que je suis pasteur, mais les valeurs que j'ai. Tu sais, veut dire, comme on va parler de l'avortement, on va parler de transgenre, les choses comme ça. Eh, mes vieux, si je me fais élire ça veut dire qu'il va y avoir un bon segment de la population qui va être converti. Que le royaume de Dieu va avoir atteint, n'est-ce pas? Donc, on gagnera pas, essayons pas de gagner un concours de popularité. Essayons pas d'être in, essayons pas d'être cool, essayons pas de gagner les gens parce qu'on est hot, non, l'Évangile est une pierre d'achoppement, je suis désolé, Jésus lui-même, il l'a dit. L'Évangile est une offense, c'est un scandale pour les gens. Les Juifs étaient scandalisés, les Grecs étaient scandalisés à l'époque. Fait que notre but, c'est qu'on ne fait pas par exprès pour scandaliser les gens, mais sauf qu'on ne back pas, on ne recule pas devant les valeurs du royaume. On le véhicule d'une manière qu'on essaye que ce soit palpable, que les gens le saisissent, le comprennent, mais tôt ou tard, à un moment donné, est-ce que vous entendez ce que je dis? Tôt ou tard, il y a un clash, là. Tôt ou tard, en tant qu'ambassadeur, tôt ou tard, j'arrive, j'ai les valeurs du royaume, puis ça fait bang avec les valeurs de ce monde. Tôt ou tard. Puis on a besoin de comprendre ça. Vois-tu, Jésus, dans Jean 5, 19, il dit qu'il ne faisait ce qu'il voyait faire son Père. Il ne faisait ce qu'il voyait son Père faire.
Plus tard, il va dire qu'il ne disait ce que son Père disait. L'ambassadeur parfait. Puis on est appelé à faire ça. OK. Donc ça, c'est 3 caractéristiques, c'est par rapport à, en gros, puis il y en a bien plus que ça, mais je voulais me limiter un peu à matin. Puis là, je fais la transition parce que je veux parler de 2 choses que pour nous, on a vraiment besoin de saisir, je pense, en tant qu'ambassadeur ici au Témis. Pas juste ici au Témis, mais on va parler de notre localité. Pour nous, ça devient personnel, être un ambassadeur. Parce que tu peux en parler comme étant comme, tu sais, comme une fonction, puis tout ça, puis c'est un ministère. Mais pour nous, c'est personnel. C'est où? Pourquoi c'est personnel? Parce qu'on représente les valeurs de notre papa. Puis c'est pour ça que ça devient personnel. Parce que j'aime mon papa. Parce que je l'aime, puis je tripe au bout sur lui, parce que lui tripe au bout sur moi. Ça devient personnel dans ma vie de vouloir voir son règne s'établir autour de moi. Puis ça m'attriste au plus haut point quand je vois des choses qui déshonorent son royaume. Ça m'attriste. Des fois, je vois des gens qui se réjouissent pour quelque chose, puis moi, je sais, c'est quelque chose qui est contraire au royaume de Dieu, puis ça m'attriste. Puis une des affaires que j'ai eu besoin de faire, d'apprendre, moi et Chantal, dans notre vie, c'est de se détacher tranquillement, pas vite, de ce qu'on n'avait pas de contrôle, de pouvoir dessus. Parce que sais-tu quoi? On n'endormait pas des nuits, des fois. On portait ça tellement à cœur, c'était tellement lourd sur notre cœur de voir des choses, de voir l'injustice, de voir des gens se comporter contraire au royaume, puis faire des choses contraires au royaume. Puis on en capotait. Allô? Puis à un moment donné, c'est qu'il faut que tu dises, OK, regarde, c'est not my monkey, not my circus, not my monkey, not my circus, not my monkey, not my circus. OK? En français, c'est pas mon singe, c'est pas mon cirque. OK. 2 caractéristiques, je finis avec ça, qui devraient nous distinguer. 2 caractéristiques qui devraient nous distinguer. J'espère que vous avez pu saisir la première. L'amour devrait nous distinguer. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Allez dans vos petits groupes cette semaine, on parle exactement de ça. L'importance de l'amour. En tant qu'ambassadeur, on devrait être animé d'un amour sincère pour les autres. D'un amour sincère de voir les gens être restaurés, être guéris, de voir le royaume venir sur leur vie, puis guérir, puis restaurer leur vie. Et l'amour qu'on a pour eux va nous interpeller, va nous pousser. Paul le dit dans Romains, l'amour de Christ nous presse, nous squeeze. Puis ça devrait m'interpeller à vouloir faire quelque chose, puis arriver devant mon Père, puis dire, Père, je peux-tu faire quelque chose? Je peux-tu faire quelque chose? Parce que le monde souffre, parce que mes frères et mes sœurs souffrent, parce que il y a tellement d'injustices, il y a tellement de choses qui sont contraires à ton règne. Est-ce que je peux faire quelque chose? On devrait, frères et sœurs, puis je sais que ça semble tellement cliché, puis ça semble tellement... Mais c'est pas, pour bien des gens, c'est pas encore là. C'est là, mais c'est pas encore là. Mais on devrait sincèrement, réellement aimer ce monde. Pas les gens de ce monde. Ben oui, les gens de ce monde. Je vois si vous étiez en vie, là. Pas le système de ce monde, mais les gens de ce monde. On doit sincèrement aimer les gens de ce monde. Ça veut dire qu'il y a des Samaritains qui nous tapent ses nerfs parmi les gens de ce monde. Puis on est appelé à se mettre sur nos 2 genoux, puis à demander à notre Père de nous remplir de son amour pour les Samaritains.
N'est-ce pas que Jésus a donné cette commission? Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. La Samarie, c'était la région que les disciples ne voulaient pas vraiment entendre. Parce qu'on sait, comme Curtis a parlé dimanche passé, que les Samaritains étaient haïs des Juifs. Et Jésus dit non, je veux que tu ailles là aussi. Je veux que tu sois un ambassadeur là aussi. Si nous sommes fils de notre Père, donc on a son ADN. Et la Bible dit, car Dieu a tant, beaucoup, intensément, tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En tant que fils de son Père, quand j'écoute mon cœur nouveau, mon cœur, la nouvelle nature, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un amour pour les gens de ce monde. Je suis tellement content parce que Jean-François il m'a prêté un livre qui s'appelle « Le Code Québec ». Puis c'est tout, voici comment les Québécois sont. Puis c'est tout, je pense que c'est les sondages légers, puis qui ont tous sorti des statistiques sur voici le peuple québécois. J'ai assez hâte de lire ça. Parce que, sais-tu quoi? Je sais que mon cœur va être brisé. Brisé. Parce que c'est mon peuple dans un sens. Même si je ne viens pas de là, mais je m'identifie, comme Jésus s'est identifié aux Juifs et à ce monde. Et ce monde est brisé. Ce monde se cherche, ce monde tourne en rond, ce monde se gèle la vie, se gèle les émotions, pas juste par la drogue, mais par mille et une affaires, parce qu'ils veulent arrêter de souffrir, puis ils ne veulent pas penser. Si tu savais comment il y a de gens qui ne sont pas capables d'être tout seuls dans le silence, ils ne sont pas capables. Le silence est une torture pour eux, parce qu'ils ne sont pas capables d'être seuls avec eux-mêmes. Parce qu'il y a tellement de blessures, il y a tellement d'affaires, il y a tellement en dedans d'eux autres qui sont juste pas capables. Puis tu dis, là, ces gens-là viennent au Seigneur et disent, « Hey, tu sais quoi, on va faire du soaking le matin. » Du soaking? T'es-tu malade, toi? Arrêtez, rien faire. Parce qu'il y a tellement qui se passe là-dedans, puis il y a tellement qui se passe là. On sait que c'est lui qui est la solution, c'est son royaume. C'est lui, c'est son amour. Donc, on a besoin d'être caractérisé par l'amour. Okay? Deuxième chose, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Disons que c'est tout bon ce que vous dites, OK? C'est tout bon. On ne pense pas à cela, hein? Souvent. Dans nos écoles du fleuve, Jerry a un message où il commence et il pose la question suivante. Comment est Dieu? Et là, on pose cette question-là souvent après qu'on a fait quelques messages sur le cœur du Père. Fait que là, il y a des gens qui vont dire, « Il est un Père! » Ah, ils se pensent fin. Parce qu'ils ont répondu à la question. Habituellement, c'est la bonne réponse qu'on cherche. Mais Jésus, il dit, Jerry, il dit, puis le constat, c'est qu'il n'y a jamais personne qui dit que Dieu est humble. Avez-vous entendu ça? Jamais. Quand on a fait ça, puis on a fait dans plusieurs nations des centaines, des milliers de gens, oui, des milliers de gens certains, puis il n'y a jamais personne qui a dit Dieu est humble. Pourquoi? Parce que dans notre culture, l'humilité égale faiblesse. Puis on veut être fort. On veut être fort. On se présente toujours sur notre côté fort. C'est difficile d'avouer nos faiblesses. Difficile de marcher dans l'humilité. Pourtant, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » On aime voir Jésus comme le conquérant qui bat puis qui plante tous les démons puis qui, tu sais, là, comme il rentre dans un village, là, puis bing, bang, les démons en revolent. Ça, c'est mon Jésus. Non? Hey, ça, là, c'est mon Jésus.
Mais Jésus humble, Jésus qui est fatigué, Jésus qui lave les pieds, Jésus qui lave les pieds, Jésus qui sert, qui est un serviteur. Ça, on l'aime moins, ce côté-là de Jésus, un peu. Ou bien non, on entend ça pour dire « Ah! Il est cool, notre Jésus, hein? » Mais moi, par exemple, je veux le côté fort. Je veux le côté fort. Tu sais, dans notre culture, mais les témoignages qu'on a, c'est tout le temps des témoignages de gens qui ont, ils ont guéri les malades, ils ont traversé les montagnes, ils ont tu sais. Mais les témoignages de quelqu'un qui dit Allô, je m'appelle Terry, puis j'ai de la misère avec la patience. Puis voici mon témoignage. Ça, par exemple, il y aurait comme un petit malaise. C'est comme l'humilité. Même si on n'aime pas cette caractéristique-là, savais-tu que c'est par cette caractéristique, avec l'amour, couplé ensemble, mais c'est par cette caractéristique qu'on peut gagner la confiance des gens? Il n'y a personne qui aime les arrogants. Est-ce que vous pouvez entendre ça ce matin? Personne n'aime l'arrogance. L'arrogance, c'est arrogant. Ben, dans un sens. L'humilité, c'est de reconnaître qui je suis, OK? En réalité. C'est que je ne suis pas parfait. J'ai pas toutes les solutions. J'ai pas tout... Puis, pardon? OK. En parlant de Jésus, il est devenu un serviteur. Il est devenu un serviteur. Il n'est pas arrivé, là, puis servez-moi, puis non, tu sais. Il n'est pas venu comme le roi, il est venu comme le Messie souffrant. Il n'est pas venu comme le Messie vainqueur. Il va revenir comme le Messie vainqueur. Mais il est venu comme le Messie souffrant. Puis, il nous a donné un exemple qui s'est dit. Combien de fois que des gens ont été éloignés parce qu'un chrétien avait une attitude arrogante et qui donnait l'impression qu'il connaissait tout. Puis, écoutez-moi, il donnait l'impression que l'autre était un stupide. On doit faire attention. La personne qui est devant toi, la personne qui est ton co-ouvrier de travail, c'est une personne qui a une valeur inestimable. Puis on est appelé à la traiter comme quelqu'un qui a une valeur inestimable. Puis elle a droit à ses opinions, même si elle est contraire aux valeurs du royaume puis aux opinions du royaume. Elle a droit à ça. Puis on n'a pas le droit de la faire sentir comme étant une nulle, parce que nous autres, on l'a l'affaire. Sais-tu quoi? On a une partie de l'affaire, puis on est en croissance. On n'a pas toutes les solutions. C'est pour ça qu'on doit tourner les gens vers lui. L'humilité. Regarde la prophétie de Zacharie qui parle de Jésus qui est venu à Jérusalem. C'est fascinant. Voici ton roi. Puis j'aurais dû souligner, ton roi vient à toi. Il est juste, il est victorieux, mais il est humble. Il est humble. C'est un roi, juste, victorieux, mais il est venu dans l'humilité. Il n'est pas venu sur le cheval blanc du roi. Il n'est pas venu là comme ça, pas en tout. Il est venu là, il s'est arrêté vers les gens, il a pris du temps avec les gens, il s'est laissé déranger par les gens. Il a parlé, puis excusez, vous allez comprendre, je veux dire, mais le contexte de l'époque, il a parlé aux femmes. Ça ne se faisait pas à l'époque. C'est arrêté pour s'intéresser réellement à la femme. Il a parlé aux Samaritains, il a parlé aux lépreux, il a touché les lépreux, il a touché le fils de la veuve de Naïn, là, de toucher le cercueil.
Puis c'était quoi? Il aurait pu juste dire une parole, mais il y avait une action là pour dire, ça me touche, ça m'intéresse, je suis intéressé par ce que tu vis, madame. L'humilité, compassion, oui. Puis c'est le même que les gens, si on commence à vivre ça, c'est le même que les gens vont dire, ils sont vrais, ce gang-là. Ils sont vrais. Ils ne se prennent pas pour d'autres. Ils n'ont pas là, comme l'attitude hautaine puis arrogante. Même ça dit dans la parole, ne vous laissez pas attirer par ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Puis tu sais, nous autres, les chrétiens, hein, quand il y en a un là, qui arrive, là, puis il a de l'air d'avoir toutes les solutions, puis il prophétise à gauche, puis à droite, puis boum, boum, boum. On est comme, l'onction. Je suis pas digne, je suis pas, I'm not worthy. Puis tu sais quoi, moi, des fois, puis c'est cool, hein, on a tout un tempérament différent, puis je sais pas, mais moi, là, Ciro, ce qui m'impressionne, c'est l'humilité. Quand je vois quelqu'un d'humble, quand je vois quelqu'un qui a de l'expérience, il connaît la parole, mais tu le verrais, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est il doesn't flaunt it, on dit en anglais. Il pavane pas. Il pavane pas. Mais quand tu commences à y parler, tu réalises que, wow, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. L'humilité. L'amour, l'humilité. Amen? Imagine si on pouvait juste être imbibé de ces valeurs du royaume. Je veux être quelqu'un qui aime. Je veux être quelqu'un de humble. Je suis tellement orgueilleux que je commence à penser que je suis humble. Tu penseras à ça. Je veux être humble. Je réalise que tout dépend de lui. Toute ma force, si j'ai un succès, puis c'est quoi le succès en fait, mais c'est à cause de lui. C'est pas moi. C'est lui qui me donne la force puis la grâce puis qui a arrangé les choses pour que ça fonctionne. Amen? OK. Juste prier pour vous en terminant. Puis après ça, restez là parce que j'ai quelque chose de le fun à vous annoncer. Père, ce matin, merci. Parce que tu es notre roi. Parce que le royaume est tellement beau, bon, merveilleux. Et merci pour l'immense privilège qu'on a de représenter ce royaume, de véhiculer les valeurs de ce royaume. Et comme on a dit, regarde, on a besoin de toi pour ça. On a besoin d'être imbibés. Imbibe-nous de ta présence, de ton royaume, des valeurs de ton royaume. Imbibe-nous pour qu'on puisse être une lumière autour de nous, le sel de la terre, la lumière du monde. Merci pour ton Église qui réalise de plus en plus son appel, le mandat, le ministère que tu lui as donné. Puis merci pour l'Église. Merci pour le corps de Jésus qui est sur la terre. Pour chaque membre qui prend sa place, puis qui veut fonctionner avec le corps, qui veut avancer. Puis je sais que quand on va faire ça, en étant rempli d'amour, d'humilité, je sais qu'il y a des choses qui vont se passer. Puis je te remercie pour ça. Parce que notre futur est tellement beau. En toi, il est tellement beau. Au nom de Jésus. Amen.